Bonjour, voici dans quoi je conserve mes produits frais en fait. Donc cette partie-là, ça va au frigo. Voilà, là c'est ce qui est cru, ce que j'appelle des tartinades. Donc je peux manger directement, j'ai pas cuit. Ceux-là je les ai cuits, ce que j'appelle entre guillemets les caviars. Donc comme vous voyez, pommes de terre piment là par exemple, je l'ai bien entamé, hein. Il est quasiment fini même. Je vais vous montrer. Il reste rien du tout, hein. C'est vraiment le fond. Donc je vais le finir tout à l'heure je pense. Donc voilà. Là c'est du chou chinois. Je mets dans un bocal en verre vide. Voilà, je l'ai coupé il y a plusieurs jours. Un peu moins d'une semaine que c'est dedans. Vous voyez, c'est encore tout blanc. Là c'est là c'est les légumes. Je mets dans des pots comme ça ou des pots un petit peu plus gros. Ça dépend de ce que j'ai. Là c'est les fruits. Je mets dans des bocaux comme ça. Là, c'est de la banane. Vous voyez, ça fait plus d'une semaine que ça a été coupé. Bon, après, la couleur, c'est pas aussi coloré que ça, mais voilà. C'est comme quand je l'avais coupé, en fait, comme quand je l'avais mis dans le bocal. Ça n'a pas bougé. C'est dans un mélange de citron. Là, c'est mon sirop de violette. Pareil, c'est des bocaux de récupération. J'ai mis dedans, parce qu'en fait, vous voyez, là, dans le bidon de violette, il reste pas grand-chose. Mais le souci, c'est que si je laisse dans sa bouteille d'origine, je peux pas empiler. Tandis que là, je peux mettre du sirop de violette. Au-dessus, je peux empiler, je peux mettre un ou deux autres bocaux encore. Par exemple, j'ai du sirop de grenadine, donc je mettrai également dans du sirop de grenadine. Et comme par la suite, je compte faire moi-même mes sirops, donc peut-être même des portions un peu plus petites. Comme ça, je vais pas, entre guillemets, me taper le même sirop pendant X temps, le temps de finir le truc, quoi. Donc là, pour l'instant, comme c'était le sirop du commerce, cette taille-là, ça va. Là, vous voyez, j'ai marqué légumes 1, on voit super mal. Bon, on voit pas en fait. Bon, c'est marqué légumes 1, voilà. J'ai pas mis par exemple, je sais pas, pour les fruits c'est pareil. Là, j'ai marqué pour la banane que c'est de la banane. Banane. Le temps que ça se stabilise, banane, citron, 3 agrumes. Parce que les bananes, je vais souvent en manger. Donc c'est pour ça que je vais dédier un bocal. Tout comme la pomme. Voilà. Mais les légumes que je vais pas manger souvent, ou les fruits que je vais pas manger souvent, par exemple comme la papaye ou la mangue, les fruits, je vais mettre fruits 1. Et sur un papier, sur le frigo, je mettrai ce que j'ai mis dans le bocal 1 par exemple. Fruit 1, fruit 2, fruit 3, comme ça va pas rester tout le temps. Ça va tourner, donc ça sert à rien que, voilà. Le reste tourne aussi, mais par exemple, banane, je vais tout le temps en prendre. Avocat, je vais tout le temps en prendre. Voilà. Et pommes, je vais tout le temps en prendre aussi. Donc, c'est pour ça que je leur ai dédié un bocal. Donc là, c'est de la carotte entière. C'est des bocaux de récupération. Vous voyez, de la grosse boîte de cacao, chocolat, là. Voilà, ça fait quelques temps que je l'ai mis dedans et j'avais acheté 2 sachets de 2 kilos. Donc c'est ce qui reste en fait, hein. Il me reste. Bah ouais, en fait, il me reste que ça. Sur les 2 sachets de 2 kilos, il me reste que ça. J'ai une petite partie au congélateur, mais j'ai pas grand chose, quoi. Donc voilà. Là, c'est le chou chinois que j'avais coupé. Comme j'avais pris 2 choux chinois. Bon, ça commence un peu à se colorer parce que celui-là, je l'ai mis depuis que je l'ai acheté, je l'ai mis dedans. Ça prend un petit peu de couleur, donc je me ferai un petit bouillon avec, et puis le reste, s'il y en a quand même pas mal, je congèlerai le reste, je pense. Donc là, c'est du chou de Bruxelles. Pareil, je les mets dans le bocal. Et vous voyez, c'est pas détérioré. C'est pareil, quand je l'ai acheté, je l'ai mis dedans, j'ai lavé, j'ai laissé sécher, et puis j'ai mis dans le bocal. Donc voilà, ça c'est ma partie qui va au frais. J'ai mis de ce côté parce que sinon je vais me tromper avec les autres choses. Donc là, quand je parle de bidaille, ça vient du congélateur. C'est ça, vous voyez, c'est pas un bloc compact. Après en bas, c'est un petit peu givré parce que comme c'est le temps que je fasse mes préparations, je les ai dehors et ça a rendu un petit peu d'eau. Mais sinon, vous voyez, c'est pas un truc compact, hein.
Donc voilà, je vais mettre ça ici. Là pareil, le même principe. J'avais fait du jus de carotte. Je savais pas quoi faire du surplus. Donc j'ai mis dedans. J'aurais pu mettre dans un sachet congélation comme ça. Mais ça me prend plus de place au frigo, au congélateur, pardon. Et surtout, en fait, c'est pas des sacs qui se ferment. C'est des sacs premier prix que j'avais pris. Je voulais acheter des sacs zippés, mais j'ai carrément oublié quand j'ai commandé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis dedans. Et donc j'ai mis ça comme ça dans la petite boîte. Comme ça, quand je ferai des boulettes, par exemple, de légumes, je mettrai dans le truc, hein, dans ma préparation. Donc là, c'est de l'échalote. C'était des petits cubes. Là, pareil, ça vient du congélateur. C'est pas des blocs compacts. Vous voyez. Bon, après, juste j'appuie dessus comme ça et ça se décolle. C'est pas compact. Voilà. Là, c'est de l'olive nature. Pareil, c'est des cubes. Pareil, ça c'est un bocal d'apéritif sec. Pareil, de chez Leclerc, donc j'ai récupéré. Après, j'ai mis dans des moules, pareil. Et puis voilà. Là, c'est mon fromage râpé que j'avais acheté comme c'était un paquet d'1 kilo. Là, c'est la partie que je mets au congélateur. Vous voyez, je secoue. Vous entendez le bruit. C'est pas un bloc compact, hein. Donc, ça me va nickel. Là, c'est mes oignons. Pareil, c'est du congelé. Tout ce qui est là, ce que je vous montre, c'est du congelé. Donc, je vais les secouer un petit peu. Donc vous entendez, c'est pas non plus un bloc compact, parce qu'avant je coupais comme ça et je mettais directement, ça me faisait des blocs compacts. Et je préfère mettre dans cette boîte en plastique. Pareil, c'est la boîte de chocolat que j'ai récupérée. Parce qu'avant, quand je mettais dans les sachets en plastique, je mettais 1 sachet, 2 sachets, 3 sachets, 4 sachets, 5 sachets. J'ouvre le congélateur. Wow, franchement, ça puait l'oignon, quoi. C'était vraiment... à chaque fois. Après, je mettais des sacs plus épais, je fermais. Je me suis dit, oh, peut-être j'ai pas mis assez de sacs ou j'ai pas assez bien fermé. Donc, je mettais à chaque fois, mais à chaque fois, il n'y avait rien à faire. Ça sentait l'oignon. Mais c'était vraiment... mon congélateur, c'était de l'oignon, en fait, quoi. Même quand je mettais pas grand-chose comme oignon, ça sentait l'oignon, mais c'était... j'aime les épices, j'aime les aromates, mais là, c'était pas... Non. Donc, dedans, franchement... l'odeur, il n'y a pas de plastique ni rien à l'intérieur. C'est vraiment l'oignon directement, même directement dans le bocal, dans le pot, en plastique. Ça sent pas l'oignon du tout, mon congélateur. Donc je suis contente. Donc là, c'est mon jus de carotte. Pareil, quand j'ai fait mon jus de carotte, j'ai congelé mon jus de carotte, comme vous voyez. Je vais secouer un petit peu. C'est pas des blocs compacts. Bien voilà. C'était ça le jus de carotte, et là-bas au frigo, au congélateur, le petit bocaux, c'était les petits résidus de jus de carotte, donc voilà. Et là, quand je veux me faire un jus de carotte, c'est déjà prêt, j'ai juste à rajouter une petite bille d'agrumes, soit de citron, soit d'orange. Après, je pourrais rajouter du gingembre, mais j'aime pas le gingembre sec dedans, parce qu'en fait, ça dépend où vous l'achetez en fonction, c'est plus ou moins fort. Je préfère le frais, mais le gingembre frais, c'est au niveau du prix, pour le moment, c'est inabordable en livraison, donc non. Après, j'ai du curcuma, je peux rajouter avec, donc il n'y a pas de souci. Et donc, je me bois mon petit jus de carotte. Et là, en fait, là, j'ai mis du chocolat. Voilà. Mais après, tout ce qui est viande et tout au congélateur, je mets dans des boîtes comme ça. Comme ça, c'est rangé. Une pour la viande de la volaille, une pour la viande de bœuf, une pour la viande de porc, une pour tout ce qui est poisson, fruits de mer. Comme ça, tout est rangé dedans. Et vous voyez, pareil, c'est des boîtes de récupération de... là, c'est de la guimauve de Noël de chez Lidl. Je sais, le chocolat blanc, c'est dégueulasse, mais moi, j'adore manger la guimauve chocolat blanc. Donc, tant qu'à faire, j'avais plusieurs boîtes et j'ai récupéré, j'ai mis dedans comme ça. Là, j'ai mis, comme vous voyez, celui-là, mon chocolat. Comme ça, tout mon chocolat que j'avais acheté la dernière fois à Leclerc, il est là. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter afin de m'aider à m'améliorer. Et à mettre un petit like. Donc, voilà. Bonne journée!